Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit récap de mon séjour à Abidjan, mes impressions. J'ai pris des petites notes pour pas oublier des trucs. Donc, je vais commencer par la ville en général. Quand on arrive ici à Abidjan, en fait, on est vraiment subjugué, c'est-à-dire on en prend plein la vue lorsqu'on arrive ici par les infrastructures, la ville. Tout vraiment, toute la partie, le plateau, aéroport et tout ça, vraiment, quand on arrive, c'est vraiment très accueillant, c'est vraiment bien, quoi. Donc, par contre, il y a beaucoup de travaux. Donc, la ville est en train de s'embellir, il y a beaucoup de travaux de construction des ponts, des routes et tout ça. Donc, vraiment, c'est sympa. Donc, j'ai visité le plateau. Le plateau, donc, avec une skyline qui est en train de se créer, c'est vraiment sympa. Donc, pas mal de bâtiments, c'est vraiment joli. Et après, bon, le truc c'est quand on s'éloigne du coup du plateau et qu'on commence à rentrer donc, dans l'autre partie de la ville, Cocody, etc., ben, en fait on se retrouve un peu comme dans d'autres capitales africaines. Donc je parlerai par exemple de Douala. Voilà, il y a des endroits, des fois, quand je regardais, je me disais, ah, mais j'ai l'impression de me trouver à Douala ou à Yaoundé. Donc après les quartiers, c'est vraiment, ça se ressemble. Donc j'étais pas dépaysé donc ici. J'ai vraiment bien aimé ce côté de la ville où vraiment on a une partie vraiment donc le plateau très administrative, etc. Et une partie donc du coup le reste où vraiment on se retrouve, on se sent vraiment comme dans d'autres villes et d'autres capitales africaines, quoi. Ensuite, donc, ce qui est vraiment impressionnant, c'est les infrastructures. Donc ça, il n'y a rien à dire. Les routes, vraiment nickel, avec des échangeurs, etc. Par contre, le problème, c'est les embouteillages. Donc, à partir de 16 heures, c'est les heures des embouteillages. Comment on dit, les trajets se rallongent à fond, quoi. Mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire, quoi. Non, mais c'est vraiment ça. Par contre, ouais, ils sont en train de faire pas mal de travaux qui vont permettre de désengorger certains lieux. Donc, c'est vraiment sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? J'ai fait une journée street food du coup. Donc, on va parler de bouffe. J'ai fait une journée street food avec Kinsey. Donc, c'est une guide que j'ai découvert sur Instagram. C'est mon collègue Christin qui me l'a conseillé. Il avait fait une vidéo sur elle. Et vraiment, si vous venez à Abidjan et que vous voulez faire une visite personnalisée, je vais mettre ses coordonnées là et aussi dans la description. Comme ça, vous pourrez la contacter par Instagram ou sur son site web. On a fait une journée street food, donc on a commencé, donc j'ai commencé par le plat Cali, donc c'était le matin, c'était quoi, 10 heures. C'était vraiment bon, j'ai découvert, j'avais pas mangé depuis que je suis arrivé ça, donc c'était vraiment bon, très bon. En fait c'est comme, chez nous on appelle ça le couscous de manioc au Cameroun, mais du coup c'était très bon avec la sauce qui était servie, il y avait du poisson, du bœuf et un crabe dedans. C'était très bon, donc j'ai bien mangé. C'était 11 heures et après on est allé ensuite manger. Donc on est allé manger de la sauce graine du coup. Euh, et en fait j'ai calé. J'ai calé. Bon, c'était peut-être une heure et demie après quoi. J'ai calé, donc j'ai goûté. C'était très bon. Donc on m'en a beaucoup parlé. Il y a un ami en France qui m'en a beaucoup parlé de ça. Pareil, très bon, donc j'ai bien apprécié. Après, le plat national, on va dire ici, la tchéké. Donc quand je suis arrivé ici, bah, pratiquement tous les soirs pendant 3 4 jours, même des fois à midi, on mangeait que ça. Donc j'aime beaucoup, donc c'était très bon. Donc voilà, après à la fin on a mangé ça pendant 4 jours et puis depuis ces 4 jours-là on n'en a plus du tout mangé. Donc voilà. Et donc pendant ma journée street food, justement j'en ai acheté, si on en a mangé, mais le soir c'était peut-être 10 jours, 5 jours, 6 jours plus tard, quoi. J'en ai acheté donc aussi un endroit où justement je mettrai les noms sur la vidéo parce que là je ne me souviens pas comme ça de tête. Et c'était très bon aussi, donc j'ai acheté et puis j'ai mangé ça plutôt le soir. Pareil, c'était vraiment très bon. Je pense qu'elle m'a dit que c'était le meilleur à checker des femmes d'Abidjan. Ensuite, je suis allé à Port-Boué. Port-Boué, donc c'était pour manger du choukouya. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'adore la viande. Donc du coup, elle m'a amené manger du choukouya. Et vraiment, alors c'était à tomber par terre. J'étais déjà à plein, full de toute la journée. Mais pour ça, j'ai fait l'effort et c'était vraiment
très, 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 très bon. Donc, je conseille à ceux qui viennent ici, qui aiment la viande, d'aller à Port-Bouët et d'y manger du choukouya. C'est vraiment, vraiment très bon. Donc, voilà. Donc, tout ça, ce sont mes impressions, hein, donc, ici, à Abidjan. Ensuite, la chose dont je voulais parler, c'était les taxis. J'avais une petite remarque, c'est les taxis. Quand on monte, et même toute voiture, quand on monte devant, on met la ceinture, mais derrière, je ne comprends pas pourquoi les ceintures sont bloquées. Donc du coup, derrière, c'est très rare de pouvoir mettre la ceinture derrière, donc petit truc quoi. À chaque fois que je montais à l'arrière, hop, je voulais prendre la ceinture, mais elle était bloquée quoi. Donc bon, c'est pas grave. Ensuite, c'était de parler des Ivoiriens. C'était les Ivoiriens, que dire en fait, on m'en avait déjà, comment on dit, ça a confirmé ce que je savais et ce qu'on m'avait déjà dit, et puis la réputation que les Ivoiriens ont, donc très accueillants. Donc dès la sortie de l'avion, c'était vraiment sympa. Tous les gens qu'on croisait, ils disaient bonjour, on pouvait discuter. C'est très accueillant, très accueillant. J'avais mis aussi, ils sont très drôles aussi. Donc il y a toujours, que ce soit tout le temps avec les chauffeurs de taxi ou de Yango, c'est très souvent, voilà quoi, ceux qui parlent, parce qu'il y en a certains qui ne parlent pas trop, je pense que ils sont concentrés dans leur truc, mais à chaque fois, on pouvait discuter avec eux, blaguer, etc. Donc c'était vraiment sympa. Et très souvent, on a beaucoup marché aussi. Donc on est allé à Yopougon aussi. Je suis allé à Yopougon et on a mangé donc, le porc qu'ils font là-bas et c'était aussi très très bon. Et c'était vraiment sympa. Donc à Yopougon, on a vu donc, les vendeurs donc, de viande là. Et tout le monde voulait être filmé. Et c'est ça aussi un truc que j'aime beaucoup ici en Côte d'Ivoire, c'est que les gens, ils n'ont pas peur de la caméra. Donc, c'est-à-dire que tu as une caméra en main, même si tu ne filmes pas, ils vont te demander de les filmer. Donc, plusieurs fois, ça m'est arrivé ici. Ça nous est arrivé ici plusieurs fois avec Christin. Et en comparaison avec chez moi au Cameroun, c'est pas la même chose. Chez moi, dès que tu sors la caméra, c'est pourquoi tu veux me filmer, on ne filme pas ici, il faut payer pour filmer, etc. Ça, c'est, voilà. Ici, vraiment nickel. Donc les gens nous demandaient à être filmés, ils voulaient parler, ils voulaient s'exprimer. Et très souvent, c'était dans la bonne humeur, c'était drôle. Il y en a un qui commence à parler, l'autre derrière qui parle. Après, tu lui demandes si tu veux intervenir, il dit non. Et à la fin, il vient intervenir. Et vraiment, c'est sympa. Donc, ensuite, un peu partout là où on allait, les gens, ils voulaient nous parler. Ils voyaient que, qu'on n'était pas des fois qu'on n'était pas de là. Ou des fois ils nous parlaient comme ça et puis après ils nous demandaient ah mais vous êtes d'où et tout, donc on leur disait on vient de France, moi je suis d'origine Cameroun, Christin est congolais et tout ça, et à chaque fois c'était discussion, on parlait du Congo, du Cameroun, on parlait de la musique, donc la musique congolaise, et aussi du coup un peu du taquinage entre Cameroun et Côte d'Ivoire, donc toujours dans la bonne humeur quoi. Ensuite, il y a un truc aussi, c'était dire à aucun moment ici, vraiment, je me suis senti en insécurité. Effectivement, on a bougé pas mal. On était en taxi, dans la journée, tous les endroits où on allait. Bon, après, on n'est peut-être pas allé partout, mais dans tous les endroits où on est allé, en fait, on ne s'est pas senti en insécurité. Ce qui peut être le cas des fois au Cameroun, ou bien intimidé, ou se dire, ici c'est un peu, voilà quoi. Non, ici c'est vraiment, non quoi. Même de nuit on a bougé tard avec notre matériel à des endroits où c'était moins dans le centre-ville quoi. Mais non, c'était cool quoi. On n'a pas eu ce truc de dire bon il faut qu'on soit safe ou nanana. Non, c'est vraiment cool qu'on n'a pas vraiment eu ce côté où on peut dire des fois ouais je vais pas sortir par là parce que si, parce que ça. Non, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment bien cette sensation de se sentir vraiment en sécurité quoi. Et puis voilà quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas chez moi au Cameroun. Des fois, le soir, je vais éviter d'aller dans certains endroits parce que du coup, voilà, c'est c'est pas safe, ou on va me déconseiller d'aller à tel endroit, ou même en pleine journée d'aller à tel endroit avec son matériel photo, ou voilà quoi. Ensuite, une autre chose, du coup, je suis photographe et en venant ici, j'ai contacté donc des photographes. Il y en avait deux que j'ai contactés. Et j'ai vraiment apprécié parce que je les ai rencontrés, on les a rencontrés, c'était vraiment sympa. Donc j'ai pu faire deux shootings ici, un avec Fréjus, que je vais mettre les coordonnées donc Instagram en bas, et l'autre avec Elvis.
Et du coup, bah, c'était vraiment top, quoi. Donc on les a rencontrés, on a pu discuter, on a pu vraiment parler ensemble. Ils nous ont parlé de comment ça marche la photographie ici. Et du coup, les deux, ils ont organisé des shootings pour que je puisse faire des photos, quoi. Donc c'était la première fois que je faisais un shooting photo studio en Afrique, donc ici en Côte d'Ivoire. Et même pas, j'en ai pas fait au Cameroun. Bon, faut dire que j'ai pas essayé au Cameroun, donc le prochain voyage, c'est ce que je vais faire. Mais vraiment, ça s'est bien passé, un très beau shooting, super modèle, superbe ambiance. Et ensuite, j'ai pu du coup bah, travailler avec eux. Donc, on a gardé contact et je pense que quand je reviendrai ici, on refera d'autres shootings. Mais c'était vraiment une très belle expérience. Donc voilà. Et en plus de ça, les deux, ils se connaissaient. Ils se connaissaient. Donc du coup, c'est Elvis qui a formé Fréjus et donc et même plein d'autres photographes. Voilà. Et c'était vraiment une très belle expérience. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, donc j'ai que des bonnes impressions ici. Donc c'est vraiment un pays donc tout petit. Quand j'étais au Cameroun, ben, on parlait beaucoup de Côte d'Ivoire parce que bah, c'est la Côte d'Ivoire, Cap d'Ivoire, Cameroun. Voilà, on aime bien, on s'aime bien, donc on aime bien se chamailler, qui aime bien châtie bien. Mais j'ai découvert vraiment un très beau pays et j'ai vraiment apprécié. Et je pense que je reviendrai. Et je reviendrai même dans 2 mois. Donc du coup, ça va être vraiment sympa. Je vais venir avec la famille. Et donc voilà mes impressions sur la Côte d'Ivoire. Très beau pays. Donc ce sont mes impressions. J'ai passé 2 semaines ici. Donc si vous voulez parler, parlez. Moi, je vous ai donné mes impressions. Donc, et vous allez voir plein d'autres vidéos où je vais vous montrer bah, mon périple ici, mon séjour avec Christin. Donc voilà. Je vous dis à plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et ciao.